Ils disent que c'est le livre qui a inspiré la révolution russe. Non, peut-être pas juste ce livre, hein. Ah oui, oui, le gars qui l'a écrit, visiblement. Il a beaucoup inspiré les gens qui ont fait la révolution russe. Oulala. Quoi? Attends. La révolution russe, c'est pas un peu... Un peu quoi? L'autre fois, quand on parlait de la révolution française et de cette histoire de totalitarisme, si tu veux mon avis, avec la révolution russe, on est en plein dedans. Parce qu'ils ont fait des choses dans la révolution russe, dans le genre totalitarisme. Alors là... Oui, non, l'autre fois, quand on parlait de la révolution française, là, tout le monde n'était pas franchement d'accord, hein. Surtout sur cette histoire de totalitarisme, hein. Et si ça se trouve, c'est pareil pour la révolution russe, voilà. Si ça se trouve, t'as des gens qui trouvent ça formidable, même encore aujourd'hui, la révolution russe. Oui, mais bon, quand même. Mais bon, quoi? Mais enfin, quand même, avec la révolution russe, quand même, ils ont fait des choses pendant la révolution russe, franchement, mais presque comme les nazis, des choses épouvantables. Non, mais attends, tu vas pas comparer les nazis avec la révolution russe. Mais pourquoi pas? Non, c'est pas pareil. Mais j'ai pas dit que c'était pareil, mais j'ai dit que quand même, avec la révolution russe, il faut quand même peut-être mieux être prudent, voilà. Oui, là, tu sais, si on commence à être prudent, là... Non, mais quand même, avec la révolution russe, quand même. Bon, admettons qu'on devait être prudent avec les choses horribles de la révolution russe, d'accord? Oui. Bon, ça dit rien sur le bouquin, si? Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'ils ont fait n'importe quoi dans la révolution russe qu'on doit jeter le livre qui l'a inspiré. Tu vois? Non, ce que je veux dire, c'est que si ça se trouve, le livre est formidable, même si dans les faits, ça n'a pas donné des choses bien fameuses. Tu comprends? Enfin, non, ce que je veux dire, c'est que si ça se trouve, ça reste vrai en théorie, même si dans la pratique, ça n'a rien donné. Voilà, tu comprends? Attends. Alors là, Attends, là, qu'est-ce que tu fais, je là? cherche un livre, attends, c'est pas... Voilà, c'est sur l'idée reçue, il se peut que ce soit juste en théorie, et en pratique, ça ne vaut rien. Quoi? C'est le titre du livre. Ça m'y a fait penser, parce que c'est exactement ce que tu viens de dire à propos du capital, que ça pouvait être juste en théorie, mais qu'en pratique, ça n'avait rien donné de bon. C'est pour ça que ça m'y a fait penser. Alors attends. Non, mais attends, si on commence à faire comme ça, alors là, on n'a pas fini, hein? C'est parce que ça m'y a fait penser, c'est tout. Oui, bon, ça dit pas ce qu'on fait avec le capital. Ben si, justement, parce que c'est un petit peu compliqué d'imaginer quelque chose qui soit juste en théorie, mais qui en pratique ne donne rien de bon. C'est pour ça m'y a fait penser. Non, mais j'ai pas dit ça en général. J'ai dit ça parce qu'on parlait de la révolution russe. Oui, mais enfin, quand même, c'est un petit peu facile de se dire que quand une idée ou une théorie se casse la figure dans les faits ou dans l'histoire, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Parce que l'idée, elle continue à planer intacte au-dessus des décombres. Au contraire, tu peux te dire que l'idée ou la théorie, eh bien, elle est mortellement touchée par l'échec de son incarnation concrète, tu comprends? Oui, non, sauf si tu considères que l'incarnation concrète est justement une trahison de l'esprit véritable. Oui, de l'idée ou de la théorie. Si ça se trouve, c'est ça qui s'est passé avec la révolution russe. Dans ce cas, tu peux très bien imaginer que c'est la théorie qui a raison et les faits qui ont tort. Oui, bah alors si tu vas eh ben oui. comme ça... Non, bah alors oui. Ah bah oui, quand même, non, tu vois. non, ça n'a rien à voir.